L'auto-école X-Drive à Anguin-les-Bains vous propose plusieurs vidéos de vérification posées le jour de l'examen du permis de conduire. Le jour de l'examen, l'inspecteur vous posera 3 questions. Une question de vérification intérieure ou extérieure, une question de sécurité routière et une question de premier secours. Il choisira cette question par rapport aux 2 derniers chiffres du totaliseur kilométrique. Dans cette vidéo, nous aborderons les questions de vérification intérieure ainsi que les questions de sécurité routière correspondantes. Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule. Dans la boîte à gants. Quels sont les 2 autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre? Permis de conduire, attestation d'assurance. Vérifiez la présence du gilet de haute visibilité. Dans la portière, côté conducteur. En cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire? Triangle de présignalisation. Vérifiez la présence de l'éthylotest. Vérifier dans la boîte à gants. À partir de quel taux d'alcoolémie, en période probatoire, est-on en infraction? 0,2 g par litre, soit pas d'alcool. Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise. L'attestation se trouve dans la boîte à gants et la vignette sur le pare-brise. Quels sont les 2 autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre? Permis de conduire et carte grise. Vérifiez la présence du constat amiable dans le véhicule. Il se trouve dans la boîte à gants. En cas d'accident, dans quel délai doit-il être transmis à l'assureur? 5 jours. Montrez la commande de réglage du volant. Elle se trouve ici. Pourquoi est-il important de bien régler son volant? Citez 2 exemples. Pour une bonne visibilité, pour une bonne accessibilité aux commandes, pour ne pas se fatiguer rapidement et pour l'efficacité de l'airbag. Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant. On ouvre la porte passager, ça se trouve ici. Dans quelle situation doit-on le désactiver? Lors du transport d'un enfant dans le siège auto, dos à la route. Montrez le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur. Le voici. En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule? 10 ans et selon sa morphologie. Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur. On le lève de cette manière. Pour le baisser, on appuie sur le côté et on le baisse. Quelle est son utilité? Limiter le mouvement en arrière de la tête en cas de collision. Indiquez où se situent les attaches de type Isofix sur le véhicule. Nous pouvons les trouver ici. Peut-on fixer tout type de siège enfant sur les attaches de type Isofix? Non, uniquement ceux compatibles avec ce type d'attache. Montrez l'indicateur de niveau de carburant. Il se trouve sur le tableau de bord juste là. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Couper le moteur, choisir le bon carburant, ne pas renverser par terre, ne pas téléphoner, ne pas fumer dans la station. Actionnez le dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère correspondant. Pensez à allumer le moteur, appuyez sur le bouton ici et montrez le voyant. Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière? Mauvaise visibilité vers l'arrière. Montrez le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur.
Il ne s'affiche pas sur ce véhicule. Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler ou compléter le niveau d'huile? Moteur froid, terrain plat. Montrez le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie. Il ne s'affiche pas sur ce véhicule. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie, moteur éteint? Si on laisse un équipement électrique tel que feu ou radio allumé pendant que le moteur est éteint. De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? Rouge. Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré? Dégradation du système de frein. Montrez le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. Celui-ci. Quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide? Casse moteur due à la surchauffe. Montrez le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. Celui-ci. Pensez à ouvrir une portière pour que cela s'affiche. Quelles précautions dois-je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir leur portière? Activez la sécurité enfant sur la portière arrière. Allumez le ou les feux de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant. Allumez d'abord les feux de croisement, ensuite les feux de brouillard. Pouvez-vous les utiliser par forte pluie? Non, cela risque d'éblouir les autres usagers. De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé? Orange. Quelle est la différence entre un voyant orange et un voyant rouge? Un voyant orange indique un élément important, alors qu'un voyant rouge annonce une anomalie de fonctionnement ou un danger. Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant. Quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers? Risque d'éblouissement des autres usagers. Montrez sur le tableau de bord le voyant indiquant une baisse de pression d'air d'un pneumatique. Il se trouve là. À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air des pneumatiques? Tous les mois ou avant un long trajet. Montrez la commande de réglage de hauteur des feux. C'est la roulette qui se trouve là. Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux? Pour une bonne visibilité et pour ne pas éblouir les autres usagers. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. On tire la languette vers soi. Quel est l'intérêt de la position nuit? Ne pas être ébloui par les feux des autres usagers derrière nous. Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position la plus rapide. On monte cette manette vers le haut au maximum. Comment détecter leur usure en circulation? Ils laisseront des traces sur le pare-brise et évacueront mal l'eau. Positionnez la commande pour diriger l'air vers le pare-brise. On appuie sur ce bouton plusieurs fois jusqu'à diriger l'air vers le pare-brise. Ou tout simplement, on appuie sur ce bouton. Citez 2 éléments complémentaires permettant un désembuage efficace. Mettre de l'air chaud, augmenter la vitesse de la ventilation, mettre la clim. Actionnez les feux de détresse. On appuie là. Quand les utilise-t-on? En cas de détresse, panne, accident, malaise, en cas de fort ralentissement quand on est le dernier de la file. Montrez la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse. Sans actionner la commande du régulateur,
Comment le désactiver rapidement? En appuyant sur la pédale de frein. Sans l'actionner, montrez la commande de l'avertisseur sonore. Ici. Dans quel cas peut-on utiliser l'avertisseur sonore en agglomération? En cas de danger immédiat. Montrez la commande de recyclage de l'air. C'est celle-ci. Quel peut être le risque de maintenir le recyclage de l'air de manière prolongée? Mauvaise visibilité due à la buée qui se forme dans l'habitacle du véhicule. Si le véhicule en est équipé, montrez la commande du limiteur de vitesse. La voici. Quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse? Ne pas dépasser la vitesse prescrite. Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. On tourne le bout de la manette un cran vers l'avant. Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie? La commande de dégivrage arrière.